voici comment on voit le temps. Là, c'est la Terre au centre. Un côté nuit, un côté jour. Au milieu de la nuit, c'est minuit. Et changement de date, c'est à 180 degrés. Là, j'ai mis la ligne du midi, donc à 0 degré, il est midi. Dans une heure, le midi sera là, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ainsi de suite. 12 heures, il sera midi, 180 degrés, et dans 24 heures, il sera midi au 0 degré. Et nous, on calcule le temps, chacun à son tour. Donc là, on dit non, mon jour il commence là. 0 degré, non, mon jour commence là. Mon jour commence là. Et pour revenir au point de départ. Donc c'est un mode de calcul égocentrique et on suit tous ce mode de calcul. Là, je vais mettre heure par heure l'évolution du temps. Donc à 180 degrés, il est 0 heure et 24 heures. En bleu, c'est le lundi. Donc ça c'est l'heure arrêtée, figée, on va dire. Et on va voir comment ça évolue. Donc le mardi avance. Et chacun son tour, il se bat. Mon jour commence, mon jour commence, mon jour commence. Et là, on a tous fait le mardi. Et ça repartira sur le même principe. Ce sera mercredi qui commencera. Et puis, donc c'est un mode de calcul égocentrique. Moi, ce que je propose, c'est de rester sur les mêmes fuseaux, on va dire, sur le même partage en degrés. Donc là, c'est le 180 degrés, mais je place le midi là, et dans 12 heures, il sera midi au 0 degré, comme on avait tout à l'heure, mais on aura compté le jour de l'autre dedans. Et chaque jour sera compté dans chaque partie de la Terre. Donc ça donne ça. Donc tout le monde est à 0 heure, et c'est comme des ondes. Et chaque fois que ça avance, on avance tous en même temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, ainsi de suite. On arrive à 24 heures, on a tous eu un minuit, on a tous eu un midi. Mais à différents moments de ce jour. Et on a tout pris en compte, on a pris tout le monde en compte. On n'a pas pris soi en compte. Mais tout est relié avec l'autre. Et si on n'arrive pas à faire passer ce cap-là et puis à intégrer ce mode de calcul-là, ça restera toujours pareil. On sera comme au départ. Et là j'ai mis
évolution. Donc on commence à minuit ici, là, non, c'est minuit là, non, c'est minuit là, non, c'est minuit là, et on est en point de départ. Donc 6 heures, 6 heures, 6 heures, et après on revient en point de départ. Donc ça rejoint sur le point du 666 qui dit que c'est un nombre d'hommes. Oui, c'est un nombre d'hommes parce qu'on veut calculer notre jour à soi. Donc il y a que l'homme qui fait ça parce qu'il y a que l'homme qui a créé ce mode de calcul-là. Donc il faut enlever ça, et pour enlever ça, on est obligé de passer par là. Donc, et là, on n'utilise plus ce mode de calcul-là, on n'utilise qu'un mode de calcul. Et chaque parcelle de la Terre est pris en compte. Chaque personne est pris en compte. Parce que même quand le midi passera au-dessus de chez moi, où est-ce que je suis, eh ben, je serai pris en compte. Le reste de la Terre me prendra en compte. Donc c'est un mode de calcul qui prend tout le monde en compte et qui n'est pas égocentrique. Et même le mode de calcul actuel ne considère même pas, je veux dire que les dirigeants, ils ne nous considèrent même pas parce qu'ils nous disent il est midi. Alors que quand il est midi, on va dire à Paris, en plus c'est même pas un bon exemple parce qu'on ne prend même pas le midi en compte parce qu'on est sur le fuseau horaire allemand. Mais quand ils nous disent il est midi, non. Moi je suis pas à Paris, je suis à 304 km de Paris. Non, il n'est pas encore midi quand il est midi chez eux. Donc mon mode de calcul à moi, il prend vraiment chaque personne en compte sur Terre. Peu importe où est-ce que tu es sur Terre, tu es pris en compte sur ce mode de calcul-là. Donc voici le temps que je propose. Là c'est la ligne de changement de date, 180 degrés. Donc on peut la conserver. Et on part tous à ce moment-là. Et on commence à compter tous en même temps. À partir de ce changement de date-là, et 1 heure partout sur Terre. Et on suit l'évolution du Soleil. Donc chaque parcelle de la Terre est comptabilisée dans ce temps-là. Peu importe où est-ce qu'on est sur Terre, on est pris en compte dans ce temps-là. Et là, il n'y a aucun dirigeant qui pourra dire bah non, nous on est plutôt là ou plutôt là. Il faudra qu'il se formalise sur ce modèle-là. Donc ils organisent leur temps par rapport à ce temps-là. Donc il y en a qui ont à perdre entre parenthèses parce que leur jour, je parle du temps d'ensoleillement, chevauchera sur 2 jours, on va dire. Mais on aura chacun eu un midi milieu de jour et un minuit milieu de nuit. Mais pas 12 heures ou 12 heures, 24 heures. Là, on passe au-dessus des États-Unis, 19 heures partout sur Terre, mais eux, ils organisent leur jour sur ce créneau-là.
exemple tout à l'heure, là, si c'était lundi, et ben, on arriverait à la fin du lundi. Et on commencerait le mardi, mais tous en même temps. Mardi qui commence, et ainsi de suite. Pour les croyants, on va dire, juifs, judaïsme, chrétiens, musulmans. Dans leurs écrits, ils acceptent le fait que Dieu créa le soleil et ils trouvent ça bon. Donc là, je sais voir comment je suis le soleil et comment comptabiliser le temps par rapport à ça. Il y a un autre écrit qui a sur Ève qui s'est nourri du fruit de l'arbre. Donc dans l'écrit, ils n'ont pas mangé tout ce que les arbres produisent, sauf ce produit-là. Et ce produit-là, c'est l'ombre qu'on a tous utilisé pour comptabiliser notre jour depuis ce temps-là. Depuis la première fois qu'on a suivi l'ombre pour dire le jour il était comme ça. Ça a mis ce mode de calcul-là en place. De dire, mon jour il commence là, et il se termine là, et chaque partie de la Terre dit, non, moi mon jour il commence là, il finit là, et ainsi de suite. Et puis là, c'était l'égocentrisme. Et c'est de ça qu'il ne fallait pas se nourrir. Et c'est de ça qu'on se nourrit depuis, et encore on en fait. Donc, le judaïsme n'a pas apporté la réponse, le christianisme n'a pas apporté la réponse, l'islam n'a pas apporté la réponse, donc, et les scientifiques n'ont pas apporté la réponse. C'est une bonne chose parce que sinon on serait obligé de suivre leur jour à eux. Donc là on peut suivre ce jour-là sans avoir sans être imposé par justement ces mouvements-là. J'espère que je vous ai convaincu. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas en fait. Si vous avez compris que vous êtes prêt à laisser tomber votre jour et à comptabiliser un jour unique, partagez. On peut le faire, c'est possible de le faire sans être imposé par quelconque mouvement. Et si on suit ce temps-là, déjà on partira sans mensonge, sans tricherie. Et on aura beaucoup à gagner parce que après ça, tout ce qui sera fait dans ce sens-là ne pourra que être bon parce qu'on comptabilisera tout le monde sera comptabilisé dans ce qu'on pourrait faire à partir de ce mode de calcul-là. Il n'y aura plus ce mode de calcul égocentrique qui est mauvais et puis qui est faux en plus parce que même ce que tu crois être à toi n'est même pas à toi. Donc je vais laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté et puis partagez, commentez et le plus vite que on arrivera à ce mode de calcul là, le plus vite on arrivera à trouver des solutions qui prendront tout le monde en compte.